C'est bienvenue sur ma page Facebook Lutfi Ajaoun. Alors 2016 n'a pas encore commencé, mais moi j'ai déjà des bonnes résolutions. Et là, une de ces résolutions-là, ça va être de sélectionner une fois de temps en temps des questions que je reçois dans ma boîte email de Facebook. Alors là, j'en ai reçu une bonne de Rotman Elomari. Alors c'est en anglais, ce sera la version française ici. Donc il dit merci pour la réponse, j'entends des craquements et un peu de douleur dans mon patella. J'ai pas de douleur quand je fais les squats ou les jambes, ça m'ennuie seulement quand je m'assois ou quand je bouge mes genoux dans les jours où je m'entraîne pas. Je suis allé voir beaucoup de docteurs, j'ai fait des analyses et des radiographies. Il y a certains docteurs les docteurs donnent différentes réponses. Il y en a certains qui me disent j'ai une inflammation et d'autres qui me disent qu'au contraire j'ai rien du tout et donc je ne sais pas quoi faire. Alors, ouais, je me suis pris quelques notes, hein, c'est ça que je suis en train de lire. Donc, la première des choses, c'est que je ne suis pas un docteur, ok. C'est pas un avis médical que je donne ici, c'est juste mon opinion en tant que bodybuilder et par rapport à mon expérience. Donc, j'ai eu le même problème, moi, il y a un an, et probablement que je vais avoir la même chose là, j'ai de nouveau un petit peu mal au patella. Donc, le patella, comme vous avez vu sur l'illustration de la vidéo, c'est le petit tendon qui a juste sous le genou. Donc c'est ça qui cause le problème. Alors d'après moi, c'est pas une inflammation parce que si c'était une inflammation, le genou il serait gonflé. Et dans mon cas, c'était pas le cas. D'ailleurs, j'avais reçu un avis de la massothérapeute qui me disait de mettre de la glace dessus. Mauvaise réponse. Moi, je sentais qu'au contraire, que j'avais toujours besoin de chaleur. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je gardais toujours ma jambe chaude. Explication. À chaque fois que je travaille mes jambes, que ce soit un entraînement de jambes avec squat, leg extension ou leg press, ou que je faisais du cardio, tant que je ramenais du sang dedans et que le sang circulait et que la jambe était gonflée, j'étais tranquille. Au moment où le sang y partait, au moment où la jambe redevenait à l'état normal ou que je commençais à avoir froid, là j'avais des problèmes. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé la question à mon ostéopathe et lui, ce qu'il a dit, c'est que c'est un problème qui vient de la hanche. Donc, pour corriger ce problème-là, il faudrait masser la hanche en utilisant par exemple le roller, donc s'allonger au sol et juste se rouler dessus et masser la hanche. Aussi, d'après moi, ce que je pense, c'est que ça peut être un problème entre la jambe gauche et la jambe droite. Peut-être qu'il y a une des deux jambes qui est plus forte que l'autre. Là où il faut chercher aussi, c'est peut-être que le quadriceps est trop puissant par rapport à l'ischio. Peut-être que l'ischio doit se rééquilibrer avec le quadriceps. Et la dernière chose, c'est peut-être que dans le quadriceps en lui-même, il y a une partie du quadriceps qui est plus forte qu'un autre. Donc on va être sûr de tout rééquilibrer. C'est de cette façon-là qu'on va y arriver. L'autre chose aussi, c'est que à chaque fois qu'on fait les jambes, il faut s'assurer moi je conseille toujours de porter des vêtements, un pantalon long, de bien s'échauffer avant, d'étirer le quadriceps avant et après l'entraînement. Aussi, l'autre chose qui peut aider, c'est de justement mettre un bandeau autour du genou pendant qu'on s'entraîne. Et puis c'est ça, pour l'instant, c'est ça que j'ai à dire sur ce problème-là. Alors j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. C'était la première, il y en aura beaucoup d'autres, mais pour ça j'ai besoin de votre aide. Alors likez la vidéo, partagez la vidéo, likez ma page, partagez ma page. Plus vous serez impliqués et plus je vais m'impliquer. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye.